qu'il a fait Yaakov en réalité, c'est de donner une légitimité à chaque Shevet, et Shevet dans ce qu'il est lui-même, dans ses caractéristiques. En d'autres termes, il voulait dire, Reuven, tu ne dois pas essayer d'être Yehuda, et Naphtali, tu ne dois pas essayer d'être Gad. L'unité, c'est non seulement d'être soi-même, non seulement de ne pas chercher à être autre chose, mais c'est de reconnaître également la place de l'autre. Si j'ai une place, alors l'autre aussi a sa place. On pourrait dire que l'unité, c'est connaître sa place, tout en reconnaissant la différence de l'autre comme étant indispensable. Lorsqu'on porte une vérité, on a tendance à l'imposer à tout le monde. Mais il faut se rappeler qu'il y avait 12 Shvatim, chacun a sa vérité, et chaque vérité est nécessaire pour l'harmonie, pour l'équilibre du collectif. On peut très bien comprendre qu'on ne va pas demander à un scientifique de devenir philosophe ou à un philosophe de devenir scientifique. Donc chacun a ses attributs, chacun a ses vertus, a ses caractères, et chacun doit rester tel qu'il est, mais simplement en admettant la différence de l'autre, en admettant que l'autre aussi doit être ce qu'il est. Yaakov voulait révéler ce qui va se passer à la fin des temps. Mais de quoi s'agit-il ? Yaakov était Meshichi, est-ce qu'il voulait véritablement nous dévoiler quand est-ce que le Mashiach allait venir ? En fait, Yaakov voulait leur faire comprendre non pas la date du Ketz, la date de la fin des temps, mais le sens de la fin des temps. C'est-à-dire, Vaya Bayom Aoui Hashem Echad ou Shmo Echad. Il voulait leur parler de la hardout, de l'unicité du Echad. Et pourquoi Nistalka Emenu Shrina ? Pourquoi la Shrina s'est retirée de lui ? Parce qu'Hachem a voulu lui faire comprendre que la hardout, c'est pas ce que tu crois. La hardout, c'est pas la pensée unique. La hardout, c'est pas. Il faut pas sauter les étapes. Le passouk dans Kohelet, il nous dit Et milchama ve'et shalom. Il y a d'abord la guerre et ensuite il y a le shalom. C'est-à-dire que pour arriver au Echad, il faut avant cela que chacun développe ses caractéristiques. Le fait que chacun ait sa caractéristique, chacun ait sa façon de penser, sa façon de voir les choses, n'est pas contraire à la hardout, mais au contraire, c'est le chemin vers la hardout. On ne peut pas sauter les étapes. Pour pouvoir devenir Echad, il faut que chacun intensifie son identité, chacun se démarque, chacun exprime qui il est, et seulement à partir de la reconnaissance du collectif, des individus, pouvoir passer au Echad. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a énormément de courants dans le clan Israël, on sait tous, il y a les Itaïm, il y a les Chabad, il y a les Breslev, il y a les Satmar, il y a les Dati Leumi, il y a les Temanim, il y a tout ce que vous voulez, il y a les Ashkenaz, il y a les Séfarades, et dans chaque catégorie, il y a des sous-catégories, etc. Le monde ne cesse de se diviser. Alors j'entends souvent qu'il manque de hardout, le problème aujourd'hui c'est l'absence de hardout, mais j'aimerais emmener aujourd'hui une idée un petit peu plus optimiste. C'est vrai qu'on vise le Echad, mais tout cela n'est pas contraire à la hardout, bien au contraire, c'est le chemin vers la hardout. C'est seulement quand chacun va se démarquer, va affirmer profondément son identité sans se sentir menacé par ce que l'autre pense, et bien à partir de cela, nous allons pouvoir reconnaître l'autre, comme à travers le respect que nous avons pour l'autre, et bien on peut découvrir l'aspect de Emet qui existe dans chacun des courants du clan d'Israël, chaque mixar, et c'est ça qui va nous emmener au Emet qu'on souhaite, Bezrat Hashem.